beaucoup de votre présence et bienvenue à cette revue annuelle de la NRT qui est consacrée au numérique et à l'énergie. Alors, vous savez que le numérique aide déjà énormément à l'indispensable transition énergétique, par exemple en optimisant la gestion énergétique des bâtiments, y compris au moyen de l'intelligence artificielle. On va en avoir de nombreux exemples aujourd'hui. Seulement voilà, le numérique est aussi extrêmement consommateur, alors extrêmement non, gros consommateur d'électricité. En 2030, l'un des intervenants m'a indiqué que 14% de la consommation électrique mondiale pourrait être absorbée par ces technologies de l'information et de la communication. Alors justement, on va examiner aujourd'hui aussi des technologies qui permettent à nos appareils d'être moins énergivores en agissant dans plein de domaines différents. Par exemple, les microprocesseurs, les logiciels, le cloud, l'informatique quantique, il y a beaucoup à faire. C'est donc un dialogue extrêmement riche que vous êtes conviés aujourd'hui, un dialogue entre numérique et énergie, un dialogue entre chercheurs, industriels, représentants des structures publiques, ça c'est l'ADN de la NRT, et puis un dialogue entre vous, les intervenants. Voilà, vous allez avoir la parole. Si vous avez envie de discuter avec eux, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors je vous propose de passer aux introductions officielles, et nous sommes accueillis par Xavier Desquer, qui est responsable des sites de Grenoble de Schneider Electric, et puis Clarisse Angelier, déléguée générale de la NRT. Merci beaucoup, merci de m'inviter à prendre la parole. Bienvenue à tous. Ce que je vous propose, c'est de dire quelques mots sur Schneider Electric, parce que vous êtes chez Schneider Electric à Grenoble, et puis ensuite ce bâtiment, parce que vous êtes vraiment à l'endroit où il faut pour parler de numérique et du lien entre le numérique et les consommations d'énergie. Alors Schneider Electric, c'est une entreprise ancienne. C'est il y a à peu près 100 ans qu'à quelques mètres d'ici, M. Merlin et M. Gerin a fabriqué leur premier disjoncteur en 1920 sur les quais de l'Isère. Depuis un siècle, l'entreprise est restée. Merlin-Gerin est devenu Schneider Electric. Mais nous sommes toujours ici, nous sommes toujours dans l'innovation, nous sommes toujours dans les disjoncteurs. La différence, c'est qu'en 1920, on était 100% dans l'électrotechnique. Aujourd'hui, on est dans l'électrotechnique et le digital et le numérique. Et quand vous regardez nos recrutements, on a bien sûr besoin toujours d'électrotechniciens. Et c'est ça ce qui maintient encore Google loin de nos plates-bandes. Mais aussi, nous sommes à 100% dans le numérique, dans l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, Schneider Electric à Grenoble, c'est à peu près 4000 collaborateurs qui travaillent dans des usines et des centres tertiaires. À peu près la moitié travaillent en recherche et développement sur les technologies du bâtiment de demain. Voilà, alors vous êtes ici dans le site d'Intensity, c'est le dernier né de nos démonstrateurs mondiaux de notre savoir-faire en matière de gestion de l'énergie dans le bâtiment. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a à peu près 5 ans, nous avons regardé l'ensemble de notre parc de bâtiments. Nous avions une douzaine de bâtiments tertiaires, des vieux bâtiments des années 60, 70, énergivores. Et nous avons lancé un grand plan pour passer de 12 à 3 sites avec plusieurs objectifs. Le premier, c'est de réduire notre empreinte carbone. Le deuxième, c'est de favoriser la collaboration, l'innovation en regroupant les gens ensemble. Et puis la troisième, c'était de réduire nos coûts. Et la quatrième, de faire des démonstrateurs de nos savoir-faire pour nos clients et puis tous les gens qui s'intéressent à ce sujet. Donc Intensity, c'est le dernier bâtiment. J'entends qu'avec votre programme chargé, vous n'aurez pas le temps de le visiter. Néanmoins, à toutes les pauses, je vous conseille de vous échapper pour aller voir. C'est un bâtiment magnifique dans lequel on est très bien. Alors si on parle des performances énergétiques, c'est un bâtiment zéro carbone. C'est un bâtiment, donc nous ne brûlons aucun carburant fossile. Nous produisons autant d'électricité que nous en consommons en moyenne sur l'année.
Nous avons une consommation énergétique de 37 kWh par mètre carré. C'est notre cible. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. La moyenne des bâtiments de la RT 2012, la dernière génération en France, c'est de l'ordre de 80 kWh au mètre carré. Pardon. Et c'est à peu près 10 fois moins que une moyenne d'un bâtiment tertiaire existant aujourd'hui. Alors, c'est donc des bâtiments zéro carbone. C'est un bâtiment qui est tout électrique. C'est un bâtiment qui est entièrement connecté. Nous avons des centaines de capteurs et nous utilisons à peu près 60 000 informations toutes les 2 minutes. C'est-à-dire le cerveau du bâtiment gère l'ensemble de ces informations. Par exemple, dans cet amphithéâtre où vous êtes, si vous n'étiez pas là, eh ben, il ne serait ni éclairé, bien sûr, ni chauffé, ni ventilé. Et du fait qu'on sait que vous allez être là, on a prévu des productions d'eau fraîche en avance dans ce bâtiment. Donc c'est un bâtiment, c'est ce qu'on appelle un smart building, un bâtiment intelligent avec l'objectif non seulement de consommer peu d'énergie, mais l'objectif du confort de nos résidents. Et bon, moi je travaille ici, donc c'est un bâtiment qui est effectivement très confortable. On ne croit pas au 100% télétravail chez Schneider, donc on pense qu'il y a une valeur pour les gens de Schneider à venir dans les bureaux pour collaborer, travailler ensemble. Et de ce fait, on a investi ce bâtiment de l'ordre de 80 millions d'euros pour que nos collaborateurs y soient bien et innovent pour le futur. On croit, par rapport à vos débats de suite de la journée, on croit vraiment que les bénéfices du digital sont supérieurs à ces inconvénients. Je peux vous dire qu'en début d'année, sur l'ensemble des sites de Grenoble, l'augmentation de la facture d'électricité était de 200 000 euros, et encore, c'était les prix qu'on constatait en janvier. Aujourd'hui, ça serait bien pire. Quand vous avez des augmentations de prix, je ne parle pas de la facture, mais l'augmentation de la facture de 200 000 euros, vous êtes content d'avoir des sites qui ne consomment pas d'électricité, c'est-à-dire notre facture, puisque nous vendons et nous achetons l'électricité au même prix, elle est extrêmement faible. Un autre élément, par exemple, ce bâtiment a la possibilité de s'effacer, c'est-à-dire que l'inertie du bâtiment, plus un certain nombre de systèmes gérés par l'intelligence du bâtiment, permettent de stocker en hiver, par exemple, la chaleur qui va être restituée ultérieurement, ou en été, la fraîcheur. Et donc, nous avons la possibilité de nous effacer, c'est-à-dire pendant un laps de temps donné, de ne pas consommer. Quand on a ouvert le bâtiment en 2020, c'était anecdotique. Là, j'ai été contacté par la directrice générale de GEG, qui est notre fournisseur d'électricité, et qui maintenant est très intéressée par des possibilités comme ça. Il nous a proposé de voir comment on pouvait, je dirais, pérenniser l'utilisation de cet effacement. Et c'est quelque chose qui a une valeur économique et qui a une valeur, je dirais, aussi environnementale, puisque ça évite des productions de pic sur d'autres moyens de production. Voilà, donc on est de ce fait très content de vous recevoir pour vos débats et puis aussi pour que vous puissiez goûter de ce que le numérique peut faire en matière de gestion de l'énergie. Voilà, merci, bon travaux à vous, bonne journée.